Salut, je m'appelle Martin Larose et bienvenue à Studio Boréal. Cette semaine, à Studio Boréal, on reçoit la chanteuse Anaïs, qui a une belle chevelure rose, mais au-delà de ça, qui a une voix puissante, phénoménale. Alors, on va enregistrer 2 de ses compositions et également, on va discuter avec elle de ses projets futurs, de ses influences, de sa famille de musiciens et également du chœur Expérience Gospel. Alors, allons lui parler. Anaïs Vanessa, bienvenue au Studio Septentrion. C'est un endroit que tu connais bien. Ouais. Alors, on est bien content que tu aies accepté l'invitation. On est dans un contexte de studio. Tu as déjà fait plusieurs pièces ici avec moi, avec d'autres. Ok, oui. J'aimerais que tu me parles de ta voix. Il y a une puissance dans ta voix exceptionnelle. Puis je te connais. J'ai le bonheur et le plaisir de te connaître depuis longtemps. Puis même très jeune, tu avais une voix très, très puissante. J'aimerais que tu me parles de comment tu as développé ta voix et puis ton approche vocale et puis tes influences. OK. Dans le fond, la voix puissante, c'est une bonne question. J'imagine que, je sais pas, j'imagine que même jeune, j'avais besoin de crier plus fort que les autres. Je sais pas, aucune idée. Mais je pense pour vrai que ça vient de mon père, premièrement. Là. Oui, parce que ton père est musicien. Il a une bonne voix aussi assez puissante. Fait que je pense que là-dessus, je retiens de lui. Puis sinon, c'est ça, je l'ai développé, en fait, je chante depuis toujours. Là. Je peux pas te dire quand j'ai commencé à le développer, parce que je m'en souviens pas vraiment comme ça. Mais c'est ça, donc ça fait longtemps, je veux dire, j'ai commencé vraiment les cours de chant, j'avais probablement à peu près 13 ans. OK. Ouais. OK. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vraiment... Ah, ici à Jonquière? Oui, ici à Jonquière. Oui. OK. Puis c'est ça, c'est à ce moment-là que j'ai trippé, je veux dire... Puis j'aime ça probablement parce qu'en général, on s'entend que j'ai la voix grave. Donc ça part de là aussi. Quand tu as commencé à chanter, bien évidemment, tu devais sûrement avoir des idoles. Et puis, parle-moi un petit peu de gens ou de chanteurs ou de chanteuses qui t'ont influencé. C'est sûr que moi, j'écoutais beaucoup de Québécois par mon... Tu sais, je nomme encore mon père, mais c'est chansonnier. Donc, moi, c'était Richard Desjardins. Toute la gang, là. Francis Cabrel aussi. Francis Cabrel. Laurence Jalbert. Moi, Laurence Jalbert, c'était ma préférée. Là, quand ça m'a marqué beaucoup, ça, Laurence Jalbert. Hein? Quand j'ai comme... C'est la personne que je préférais là, dans le métier. Là, étant jeune, tu sais, les gens, c'était Céline Dion. Moi, c'était Laurence Jalbert. Oui. Qu'est-ce qui t'attirait là-dedans, dans l'approche de Laurence Jalbert? Je sais pas, c'était ses chansons, sa voix un peu qui sort de l'ordinaire. C'était pas pareil. C'était différent, je pense. Au niveau des textes aussi? Oui, au niveau des textes, c'est sûr qu'elle avait des textes qui font réfléchir, qui font prendre conscience. Puis je pense que j'ai retenu ça un petit peu. Peut-être pas d'elle directement, mais je veux dire, moi, je fais ça un petit peu aussi. Fait que, les textes un peu introspectifs, un peu sombres, je pense que ça vient de là aussi. J'ai un souvenir de toi, parce qu'on se connaît depuis longtemps, j'ai un souvenir de toi à la Polyvalente de Jonquière où tu chantes avec une chorale de jeunes la chanson des Cranberries, Zombie. Puis c'est un beau souvenir, ça, parce qu'il y avait déjà là, à l'époque, tu avais une intensité, parce que ça aussi, c'est un texte qui est très, très introspectif, très sombre. Puis tu le faisais bien, bien passer, il y avait une puissance. Parle-moi donc de ça. Ben, c'est la première chanson, comment je pourrais dire ça, que j'ai aimé chanter. C'est plate à dire, mais que j'ai aimé chanter vraiment. Puis je la fais encore. Oui, OK. On me la demande encore. Oui. Ça fait quelques années, quand même. Puis c'est ça, donc, tu sais, cette intensité-là, je pense que j'ai tout le temps été plus vieille que mon âge, une espèce de vieil homme. En général, dans la vie. Puis je pense que ça vient de là, l'espèce de vécu que j'ai pas nécessairement, l'expérience des autres. Les humains m'inspirent beaucoup. OK.
à travers les expériences, à travers... Puis tu sais, que ce soit... Là, c'est sûr que je présente 2 chansons qui sont assez intenses, les deux. Mais des fois, j'ai des tunes qui font plus rire un peu, un petit peu plus humoristique. Oui, parce que t'as un côté... t'as un côté rigolo, là. Quand même un peu rigolo. Puis c'est ça, j'aime ça, les deux. Tant que les gens puissent vivre des émotions, là, que ça soit présent, puis à la limite que ça l'aide, parce que des fois, moi je trouve que la musique, ça sert à ça. Absolument, Plus, puis tu sais, avec mon passé d'intervenante en toxicomanie, ben je me sers beaucoup de la musique pour faire prendre conscience, ou tu sais, aller chercher un peu... aller chercher le bobo, ou bien exprimer des émotions qui se font pas nécessairement assis dans un bureau avec quelqu'un. Absolument, c'est une belle approche, c'est bien. Anaïs, tu as eu une belle nouvelle l'année passée. Tu as été acceptée à l'École nationale de la chanson de Granby. Alors, on est bien fiers de toi. Parle-moi de ton expérience jusqu'à présent. C'est intense. Là, présentement, on est dans une session qui est condensée 2 mois. OK. Puis, parce que notre fin de session est le 18 mars. OK. Puis, on a commencé depuis le 20 janvier. Donc, ça nous donne vraiment 2 mois pour consolider tout ce qu'on a appris aussi avant les fêtes. OK. Qui est beaucoup de choses. On a des cours, en fait, d'écriture. On a des cours de création. Création, ça nous amène, en fait, à écrire même n'importe quand. Ça nous stimule, finalement, pour... tu sais, c'est notre job, donc c'est d'être capable d'écrire des chansons tout le temps. Puis, même si on n'est pas inspiré, ou, tu sais, des fois, on dit ça nous tombe dessus, mais là, des fois, il ne faut pas attendre que ça nous tombe dessus. Non, c'est ça. Des fois, il faut forcer un peu. Fait que ça nous sert à ça. On a aussi des cours de studio, de maquette. Donc, on fait tout ça. Qu'est-ce que tu apprends dans les cours de studio? En fait, on apprend vraiment les bases du studio, comment se servir. En fait, on travaille avec Pro Tools. C'est vraiment le programme avec lequel on travaille. Puis on apprend vraiment la prise de son. Prise de son, placement de micro. Placement de micro, mixage. Tout ce qui est important pour nous autres, pouvoir... si on veut avoir notre studio, ben, on peut être capable de le faire. Puis maquette, ben, c'est un autre cours, sauf que maquette nous sert, on est en individuel avec le professeur. D'accord. On a beaucoup d'individuels, c'est une formation très, très spécifique à notre personnalité. C'est très personnel comme approche. Fait que là, on est en privé avec le prof, puis on enregistre notre maquette de nos chansons. On va en faire 3 à 4 d'ici la fin de l'année. Ah, quand même? Oui. Je vais m'étirer. Est-ce que t'as ça sur caméra? Oui. T'as tout sur caméra? Oh, les bloopers. Comme ça. Yes. Oh là là. Je me replacer, je peux pas jouer qu'il y a une caméra. Je rentre dans ma bulle. OK. Partir chercher ma liberté, le temps d'une petite fin de semaine. Oublier que ma vie est collée à la tienne. M'enfuir loin de ton manque d'ambition et de ta grande facilité à ne pas te poser de questions. Je respire mieux quand t'es pas là. Tes mensonges m'épuisent un peu plus à chaque fois. Pour le meilleur, je préfère t'avertir. Je pense pas que je vais t'aimer pour le pire. Enfin, je me prépare à partir. Au
fond, j'espère ne jamais revenir. Je me pousse, je veux juste respirer. Je décrisse pour mieux vivre sans toi. Tu sais, tout ce que tu me racontes matin avec la même ardeur qu'une belle musique d'ascenseur. Je respire mieux quand t'es pas là. Tes mensonges m'épuisent un peu plus à chaque fois. Pour le meilleur, je préfère t'avertir. Je pense pas que je vais t'aimer pour le pire. Enfin, je me prépare à partir. Au fond, j'espère ne jamais revenir. Je me pousse, je veux juste respirer. Je décrisse pour mieux. Oh, enfin, je me prépare à partir. Au fond, j'espère ne jamais revenir. Je me pousse, je veux juste respirer. Je décrisse pour mieux vivre sans toi. Partir chercher ma liberté, le temps d'une petite fin de semaine. Apprivoiser ma vie sans la tienne. Tu fais beaucoup de scènes également. On te voit sur les scènes au Saguenay. Tu as travaillé avec Bone Track, tes deux copains, et après ça, ton père. Moi-même aussi, on a travaillé ensemble. Tu as aussi fait partie d'un beau projet saguenéen qui s'appelle Le Chœur Expérience Gospel. J'aimerais ça que tu me parles de ça, parce que vous avez fait un album également. Oui. Le chœur, en fait, ça a parti de Marie-Ève Tremblay, qui est ma chef de chœur. Qui est une des chefs de chœur, parce qu'ils sont plusieurs. Marie-Ève est partie en Alabama. Elle a eu la chance de chanter aussi là-bas dans un petit chœur gospel typique américain. Vraiment, dans une petite chapelle. Puis son rêve, c'était de ramener ça ici au Saguenay. OK. Fait que c'est ça, Marie-Ève, elle a parlé à quelques amis, puis elle a rassemblé aussi... Ils sont vraiment allés chercher des chanteurs. Pas pour dire que les gens dans les chorales, c'est pas des chanteurs, c'est pas ça. Ils sont vraiment allés chercher des personnes qui sont solistes, qui ont eu une carrière ou qui en ont une. Ouais. On est tous des professionnels, semi-professionnels dans le chœur. On est 58, exactement. Puis, on fait vraiment du typique gospel américain. Écoute, on a fait la Saint-Jean le 23 à Montréal, au Parc Jean-Drapeau. On est allé au New Jersey faire... C'est vrai? Oui. Faire un concours, un des plus gros concours gospel qu'il y a au New Jersey. D'accord. Puis... Comment t'as trouvé ça, de faire de la musique, en fait, qui est typiquement américaine, typiquement, d'aller au New Jersey? Ça a été quoi, la réponse? Ça a été une belle réponse. En fait, on est arrivé là-bas, puis on a su qu'on ouvrait le gros show du soir. Il faut comprendre que là-bas, c'est toute la journée. Puis, il y a des chœurs qui passent, c'est comme un concours, donc... Ça se passe toute la journée, puis le soir, il y a le gros spectacle avec, tu sais, il y a comme Ezekiel Walker, je peux regarder dire son nom comme ça, mais c'est un grand nom de la musique gospel. Puis c'était tout, il y avait la mère de Whitney Houston qui était là. Oui. Fait que c'est pas un petit show. Là. Non. Puis on arrive là-bas, puis ils nous disent, ben vous ouvrez le spectacle parce qu'on avait gagné. On avait gagné, en fait, la partie hors concours qu'il y avait là-bas. Fait qu'on a ouvert le show, quelle belle expérience. Les petits blancs du Saguenay. C'est comme un peu, tu demanderais à des Chinois de chanter du québécois avec des ceintures fléchées. Là. Oui. C'est un peu ça. Bon parallèle. Mais c'est ça, on avait 18 000 personnes là, debout. Puis les gens aimaient ça, c'est ça. Oui, vraiment. Quelle belle expérience. C'est tous des musiciens, hein, fait que tu sais, la plupart. Fait que on écoutait le show, puis les gens chantent. On a pris des chansons de là-bas après ça.
On chantait avec eux. Là. Les gens sont debout, puis tu as 18 000 personnes qui chantent en harmonie. C'est vraiment impressionnant. Quel beau souvenir. Vraiment. Vous avez enregistré également un album, l'Expérience Gospel. Oui. Tu as un solo, je pense, là-dedans? J'ai un solo qui s'appelle Jesus Is. Oui. C'est ça. Puis on a enregistré l'album au studio Piccolo à Montréal. Avec Christian Turcotte, qui est le réalisateur de l'album. On a vraiment eu du fun. Oui. C'était vraiment pour nous autres, un cadeau. Oui, puis c'est tout du monde du Saguenay, là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, donc, on vient tous d'ici, mais on vit tous à des places différentes dans le Québec. Oui. Quand tu arrives en studio, comme aujourd'hui, c'est quoi ta préparation? Je me lève de très bonne heure. Puis souvent, je vais me réchauffer un petit peu, mais très, très tranquillement. Ouais. Je vais réviser aussi mes paroles, mes trucs. Des fois, je vais pianoter un peu pour me calmer, ça me calme. Puis je fais des respirations, j'ai toute une espèce de routine de réchauffement, finalement, que j'ai appris à l'École nationale, que je fais le matin. Est-ce que c'est encore intimidant, le studio, pour toi, ou tu es de plus en plus à l'aise? C'est de moins en moins. C'est sûr que là, je suis toujours en studio, mais je suis toujours en studio, c'est moi qui enregistre, c'est moi qui... mais je suis à l'aise avec l'équipement, je pense que je deviens à l'aise, en fait, avec comment que ma voix va sonner dans les micros. Je comprends. Comment vraiment que ça fonctionne. Si je fais ça, est-ce que, tu sais, je connais un petit peu les fréquences qu'il y a dans ma voix aussi. Fait que ça l'aide au niveau là, de et c'est ça qui est intéressant aussi avec toi, c'est qu'en plus d'avoir une voix magnifique, c'est que tu as une connaissance technique du son, et on le voit que lorsque tu arrives en studio, tu sais où aller, tu sais quoi faire, tu sais quoi pas faire. Donc, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Anaïs? C'est sûr que là, c'est ça. Donc, là, je suis à l'école, donc présentement, c'est intense. Mais on a des spectacles qui s'en viennent. D'ailleurs, on fait un spectacle avec Andréane Amalette à la fin de l'année. Puis, on est à l'Astral, là, pour les Franco de Montréal. Donc, on fait 3 shows. On en fait un à Grande-Bay, un à l'Astral, puis un au Petit Champlain de Québec. Fait que c'est quand même un bon début comme projet. Ben oui, absolument. Puis ensuite, ben, j'ai comme l'intention de me monter un spectacle vraiment d'auteur-compositeur, ce que j'ai pas fait encore parce que je faisais... T'étais occupé. Ben oui. J'interprétais avec mon band, des trucs comme ça. Je vais l'avoir encore. Mais je veux me concentrer vraiment sur ma carrière d'auteur-compositeur. Est-ce que l'écriture, est-ce que tu écris beaucoup? Est-ce que parce qu'il y a des auteurs-compositeurs qui se forcent, par exemple, d'avoir une routine d'écriture. Est-ce que toi, ça vient rapidement? Ou... La plupart du temps, ça vient rapidement. Je suis quelqu'un qui écrit en pleine nuit. La plupart du temps. Ça t'inspire? Ça va peut-être avec l'intensité, je sais pas. Mais ça m'inspire peut-être. La plupart du temps, quand c'est facile comme ça, c'est la nuit. Quand je suis dans un environnement que j'aime moins, là, je vais travailler. Mais oui, j'ai plein d'exercices. Des fois, je fais de l'écriture automatique. Comme ça. J'écris la plupart du temps mon texte avant de faire la musique. C'est vraiment mon... Mais des fois, quand je tourne, c'est intéressant. Donc, le texte dicte ta musique? Un peu quand même. Un peu. Mais plus ça va avec l'expérience, là, je vais faire un peu des deux. Des fois, je le fais en même temps. D'accord. Des choses comme ça. On a bien hâte d'entendre ça. Écoute, on a la chance de t'entendre aujourd'hui, de t'enregistrer. Parle-moi des 2 pièces qu'on va capter aujourd'hui. Donc, c'est 2 pièces que j'ai écrites cette année. La première s'appelle « Mieux vivre sans toi ». Mieux vivre sans toi, c'est une expérience, tu sais, j'expliquais que des fois, ça fait du bien de prendre du recul sur notre vie. Puis, tu sais, se reculer du mur, là, puis voir le grand tableau. Qu'on soit en couple ou pas, d'un ami, prendre du recul puis voir une situation de plus loin, ça l'aide. Cette chanson-là parle un petit peu de ça. D'accord. Avec des mots intenses encore. Oui, c'est une chanson qui est très introspective. Et c'est quoi la 2e pièce que tu vas nous faire aujourd'hui? Ça s'appelle « Ton ciel ». Une autre chanson que j'ai écrite cette année. C'est une chanson qui parle en fait du moment quand tu perds une personne. Là, ça, c'est quelque chose que la plupart des humains... C'est délicat comme sujet, mais c'est ça. J'ai écrit ça avec beaucoup de respect pour ce moment-là. Qui peut être beau autant que très difficile. Donc, je pense que encore dans le but de faire vivre quelque chose aux gens, de se rappeler ou de... Ouais. C'est ça, de cheminer là-dedans. Ben écoute, on y va. Prends place. Merci.
Yes, sir. Près de ton corps en blessure. J'ai pas de voix, Martin. Je n'ai pas de vocal. Et on laisse les caméras tourner. J'ai les cheveux. Près de ton corps en blessure, de la mort en arrière-plan, les traits en milliers de cassures collés par l'espoir pesant, la raison écrasée d'armure, le cœur coulé dans le ciment, la tête qui tourne à vive allure, trop de choses à dire, trop peu de temps. Allume ton visage pour m'éclairer un peu avant l'orage. Dis-moi que ton ciel est bleu. L'air poussé dans l'embrasure de tes lèvres en forme de silence, cachés sous les couvertures, tes poumons se remplissent d'impuissance. Les épaules figées au mur, sous mes paumes de neige s'étend ton royaume d'égratignures et ton âme à contretemps. Allume ton visage pour m'éclairer un peu avant l'orage. Montre-moi que ton ciel est bleu. Quand ton image s'effacera un peu après le ravage, montre-moi que ton ciel est bleu. Allume ton visage pour m'éclairer un peu avant l'orage. Montre-moi que ton ciel est bleu. Quand ton image s'effacera un peu après le ravage, montre-moi que ton ciel est bleu. J'admire ton visage couvert de terre, adieu et après ton passage, je sais que ton ciel est bleu.